Bonjour et bienvenue dans Game Session sur NTV, je suis ravi d'enfin vous retrouver. Et ce soir, ce sera une émission toute particulière puisqu'elle sera en très galante compagnie. En effet, je serai avec la charmante Princesse Peach, personnage qui a malheureusement trop souvent servi de faire valoir pour des titres Mario. Il était temps qu'elle ait enfin un jeu qui lui soit intégralement dédié, et ce sur Nintendo Switch avec le titre Princess Peach Showtime que je vous propose de découvrir ensemble dès maintenant. Alors allez-y, suivez-moi et installons-nous. Nous voilà donc au théâtre avec la princesse Peach qui nous propose une aventure haute en couleurs. Alors, théâtre, comme on peut le constater, voilà, avec de chaque côté de... Je sais pas comment, je suis nul en théâtre, hein, en tout cas de chaque côté de la pièce principale, différentes scènes. Alors il s'agit de la version démo, hein, donc il n'y a que 2 scènes disponibles. Pourquoi la version démo? Eh bien parce que quand le jeu a été annoncé par Nintendo, je n'ai clairement pas fait partie de ceux qui étaient emballés par ce titre. Je me suis questionné, je me suis dit qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Nintendo a dû peut-être sentir le coup venir parce qu'ils ont décidé de lancer une démo qui est gratuite, donc téléchargeable totalement gratuitement sur le Nintendo eShop, et qui permet ainsi de prendre un petit peu le jeu en main et de savoir de quoi il retourne. Alors on est vraiment dans une ambiance théâtre, vous voyez, on a la lumière, des projecteurs sur nous, on est vraiment sur une scène en carton, c'est vraiment sympa. On est accompagné par Stella parce que, une fois de plus, le scénario pourrait tenir sur un ticket de métro, comme dans la plupart des Mario. Voilà, la princesse Peach se rend au théâtre et, oh, incroyable mais vrai, de méchants personnages se mettent à attaquer tout le monde. Et donc, comme on est là, c'est nous qui allons défendre ces petits PNJ tout mignons avec leur nez qui clignote. Et comment est-ce qu'on va les défendre? Eh bien, grâce à notre bonne vieille Stella qui, avec le bouton B, se transforme en ruban. Un ruban qui va attaquer, tout simplement fouetter les ennemis et ainsi les éliminer. Mais qui permet aussi, vous voyez, là il y a des fleurs. Si je lance donc mon petit ruban sur ces fleurs, elles vont me donner des pièces d'or. Pièces d'or qui serviront au fur et à mesure de l'aventure, mais ça, je ne vous en parlerai pas plus. J'ai pas envie de tout vous dévoiler. Parce que le jeu est assez riche, voilà, vous allez vous en rendre compte. On n'est pas sur un RPG, on n'est pas non plus sur une richesse exceptionnelle, mais il y a quand même pas mal de choses à lire et à voir. Et il y a pas mal de choses que j'aimerais vous laisser découvrir. Alors là, on a des ennemis, on va donc les éliminer. Et vous voyez, il y a des petites fleurs qui sont entourées d'anneaux d'étoiles. Et si je m'en approche et que je lance mon fameux coup de fouet dans la tronche, elles se transforment en projecteurs. Les projecteurs qui vont donc tous se projeter une lumière sur un endroit précis du décor, ce qui va ainsi débloquer un passage secret. Et ça me permet de gagner une étoile, parce que dans les Mario, en général, on récupère des étoiles, des soleils, des machins, des trucs. Là, ce sont des étoiles qu'on va récupérer au fur et à mesure de la partie. Je ne sais pas si vous avez vu en bas de l'écran, il y avait le nombre total d'étoiles à récupérer au cours de cette aventure. Alors voilà, le château est attaqué et j'aime beaucoup, vous voyez, l'effet vraiment décor théâtre avec ces espèces de ronces qui apparaissent en 2D. Enfin, je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve que l'ambiance est vraiment très très bien rendue. Voilà, là on va donner un petit peu d'énergie à notre personnage pour qu'il puisse attaquer cette ronce. Et comment est-ce que la princesse Peach donne de l'énergie à son personnage? Eh bien, tout simplement en lui mettant un coup de fouet dans la gueule. Voilà, on n'est pas dans la grande finesse. Alors là, l'ennemi vient de me taper, donc vous allez peut-être remarquer qu'à ce moment-là, j'ai perdu un cœur. En effet, la princesse Peach a une énergie, une barre de vie qui est constituée de 3 cœurs. Et de 5 cœurs, pardon, excusez-moi, et à chaque fois que je me fais toucher, je perds un cœur. Voilà, je viens de me faire retoucher, donc je repère un cœur. Alors là, on a un passage secret qui vient de s'ouvrir. Alors, je vais pas tout vous montrer, parce que les niveaux sont plutôt courts. Ce qui, soit dit en passant, plutôt une bonne chose. Alors, voilà, là, nos petits personnages, on voit qu'ils sont entourés d'étoiles, donc je vais leur donner un peu d'énergie avec un coup de fouet dans la gueule. Voilà. Si je vais bien, j'ai eu un coup de fouet dans la gueule, évidemment. C'est un peu la logique Peach. Et on découvre une étincelle, l'étincelle de l'épéiste, et regardez ce qui se passe lorsque la princesse Peach se rend sur cette étincelle. On est un petit peu dans la logique des Power Rangers, des Magical Girls. On va se transformer et on va ainsi acquérir un pouvoir. Regardez un peu cette cinématique comme elle est belle, avec la petite musique toute mignonne.
Et voilà, elle en impose à Princess Peach dans son costume d'épéiste. Et alors, c'est pas juste un costume pour faire joli, parce qu'après tout, en soi, bon, bah, sa petite robe, elle fait très bien l'affaire aussi. Non, non, en fait, chaque costume va permettre d'acquérir un pouvoir différent qui va permettre eh bien, à Princess Peach de réaliser des actions différentes. Comprenez bien que, de fait, chaque niveau vous proposera une action et donc des sortes de mini-jeux très différents les uns des autres. Et donc ainsi, eh bien, finalement, comment dire, il n'y a pas d'ennui, puisque finalement, à chaque fois, il y a des choses différentes. Ça nous rappelle d'ailleurs un petit peu le dernier jeu Mario qu'on a chroniqué bien, lors d'un précédent Game Session, que je vous propose d'ailleurs de retrouver sur NTV un de ces jours. Tiens. Allez, continuons avec notre bonne vieille Peach. Alors, j'ai mon super pouvoir, et grâce à ce super pouvoir, toujours avec la touche B, je vais pouvoir détruire toutes ces ronces et oxyre les ennemis. Alors, au niveau de prise en main, c'est très facile, hein. C'est le bouton A pour sauter et le bouton B pour les actions. Ça peut être le bouton B pour utiliser le pouvoir de Stella, donc envoyer des rubans dans la tronche des gens. Là, ça va être le bouton B pour pouvoir bien, donner des coups d'épée. Donc on est quand même sur des choses qui sont très faciles à prendre en main. Et un jeu qui finalement est jouable aussi bien par des adultes pour le fun, parce que le jeu est sympa, que par des enfants, parce que la prise en main est très très simple. Vous voyez, là j'ai encore d'acquérir une étoile, donc en l'espace d'une minute, j'en ai acquérir 2. Donc vraiment c'est très très rapide à avoir. Voilà, on va traverser le château, on a des petits bonhommes. Voilà, on fera pas un pas de plus, c'est ce qu'on va voir. C'est mal connaître la princesse Peach, parce que là, elle est quand même vénère. Hein. Terminé la princesse Peach, qui était sans défense comme par le passé. Voilà, on va continuer. Ah, ça nous fait un peu penser au personnage un peu badass de la princesse Peach dans le film Mario, hein, Mario Movie. Où voilà, on est vraiment dans cette dynamique du personnage féminin qui prend un peu de galon. Alors vous avez peut-être remarqué aussi que pendant que j'attaquais les personnages, il y a eu des actions un petit peu à la Matrix avec des ralentissements. C'est lorsque j'appuie sur le bouton d'attaque au bon moment qu'il permet ainsi de parer l'attaque de l'ennemi et ainsi de le rendre confus, ou en tout cas de profiter d'un moment où je peux ainsi bien l'attaquer et ainsi principalement baisser sa garde. Voilà, vous allez voir qu'il y a un personnage un petit peu plus loin qui va nous embêter. Alors, il y a des passages secrets. Hein, là, volontairement, je ne vous les ai pas montrés. Là, je sais que je suis passé à côté de 2 passages secrets, donc j'ai perdu 2 étoiles. Voilà, là, on a un personnage pharmacie qui va nous embêter. Vous voyez, hop, voilà. Et ça me permet comme ça de casser la garde de l'ennemi et de l'attaquer. Donc l'autre va nous enfermer dans une cage. Allez, viens la bonhomme. Ouais, je sais. Allez, on va se battre. Donc il va nous lancer une attaque, une onde de choc. On va sauter. Et en sautant au bon moment, voilà, je saute sur la tête, je l'assomme et ainsi je peux atterrir derrière lui et lui asséner le coup d'épée fatal. Mais c'est pas excessivement compliqué, on va pas se mentir, c'est pas... Alors on va monter la tour, là je peux, regardez, les ennemis sont à l'étage, et bien hop, avec la touche O et la touche attaque, donc la touche B, voilà, j'assène mon coup, et ainsi je peux anéantir les ennemis qui sont au-dessus. Voilà, on va aller vite, on va aller au sommet de la tour, je voudrais vous montrer le boss. Je vous laisserai découvrir, alors, tous les petits passages secrets, parce qu'il y a pas mal de petites choses à voir, pas mal de petites choses à découvrir. C'est un jeu qui est assez complet, et qui vous propose de gagner des petits rubans au fur et à mesure de la partie qui vont vous permettre d'apporter un peu de customisation à la robe de votre personnage. Les étoiles vont vous servir aussi à certaines choses, les petites pièces aussi. Donc voilà, j'ai pas vraiment envie de vous en dire trop, j'ai vraiment envie de vous laisser la surprise parce que c'est un jeu qui est riche dans sa possibilité. C'est-à-dire que comme à chaque niveau, le costume vous apporte un pouvoir différent et donc des actions différentes, le jeu est de fait assez sympa de par ses actions, mais par contre c'est pas un jeu qui en termes de possibilités de gameplay est exceptionnel. Enfin voilà, on est quand même sur des choses qui sont très redondantes. Donc j'ai pas envie de vous gâcher les surprises qui vous seront proposées au fur et à mesure de l'aventure. Donc là on est face à un ennemi, bon voilà, il y a des tentacules qui sont au sol, il faut réussir à les anéantir assez rapidement. Et lorsque c'est fait, du coup la grosse tête de la plante s'énerve. Et en sautant au bon moment, voilà, je saute sur la tête et là je peux asséner les coups d'épée fatals, ou fataux, ça dépend si vous êtes plus ou moins francophile, et ainsi eh bien d'anéantir cet ennemi. Et ça y est, voilà, le château, on est content, on a terminé ce niveau. Vous voyez, c'est rapide, hein. C'est très très rapide, hein. C'est moins d'une dizaine de minutes pour chaque niveau.
allez, 15-20 si vous prenez vraiment le temps de tout découvrir. Ça se complexifie un petit peu pour les niveaux suivants. Là, je viens de gagner 180 petites pièces supplémentaires. Et j'aimerais bien vous montrer le niveau suivant, voilà, assez rapidement si on a le temps. Je crois que oui, on me fait signe que c'est bon. Alors, on retourne suite à un petit temps de chargement qui me rend légèrement chonchon. Hein. Vous le savez, moi, les temps de chargement, j'ai un peu de mal avec ça. Voilà, on est de retour donc à la case départ. Et on va aller voir le deuxième monde, qui est le monde des gâteaux. Alors, festival des gâteaux plus précisément, on nous propose d'aller sur scène. Voilà, on valide, on y va. On a le fameux temps de chargement, et là on a les musiques, et j'aime beaucoup parce que pendant ce temps de chargement, on a vraiment les musiques comme si on était au théâtre et qu'on avait les musiciens qui s'entraînaient, qui étaient en train d'accorder leur violon, d'accorder leurs instruments. Donc ça renforce l'immersion finalement du titre. Voilà, on a les vents qui indiquent que ça y est, on va commencer. Coup de projecteur sur la princesse Peach. Et on est parti dans le monde du gâteau. Regardez ça comme c'est sympa. Vraiment c'est très très beau. Le jeu est beau. Déjà les ambiances musicales. Voilà, chaque niveau a une musique différente, donc ça moi j'aime bien. Et un peu ça c'est beau, je veux dire, c'est rond, c'est plein de couleurs, c'est vraiment sympa. Alors, on va s'empiffrer de gâteau, bah, j'aimerais bien, tiens voilà, on va pouvoir y aller. Alors, les portes vont s'ouvrir, on va pouvoir aller dans ce monde, que se passe-t-il? Ah, des ennemis essayent de voler les gâteaux, eh bien. C'est pas grave, on va l'en empêcher. Et voilà, on a récupéré le gâteau. On va redonner un petit coup de fouet aux personnages qui sont un peu assommés. Et vous connaissez maintenant la stratégie de la princesse Peach. Hein. Voilà, c'est-à-dire un bon coup de fouet dans la tronche. Allez, c'est parti. Alors, j'aimerais bien vous montrer le super pouvoir de ce jeu. Hop, rendez-moi les gâteaux. On rigole pas avec les gâteaux, c'est un truc inacceptable. Voilà. Là donc on a gagné une étoile et un ruban. Donc, hop, pourquoi est-ce qu'ils vont pas bien ces petits bonhommes? Ça a l'air d'aller mieux. Donc c'est bon, on leur a redonné un petit peu la pêche. Hein, peut-être ça d'ailleurs un jeu de mots, Princess Peach qui donne de la pêche, je sais pas, c'est bref. Et du coup, nos personnages ont envie d'aller faire des gâteaux, mais avant, il faut évidemment une récolte. Donc, il leur faut du blé. Donc, par le pouvoir de l'amour et de l'amitié de la princesse Peach, on obtient ainsi donc une croissance des blés un petit peu exagérée et une poussée des fraises qui l'est tout autant. Alors, vous voyez, là, regardez, au-dessus de la princesse Peach, on a une étoile qui est cachée. Voilà, je l'ai. On va suivre les petits bonhommes parce que ça y est, maintenant qu'ils ont enfin les ingrédients pour faire des gâteaux, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah ben des gâteaux. Et oui, c'est très simple hein, chez nous, voilà. Alors, par contre là, c'est le truc qui me... Voilà, la pancarte qui disparaît et la porte quand elle s'ouvre, elle passe à travers le personnage. Je m'attends pas à une qualité exceptionnelle, on est sur Switch évidemment, je m'attends pas à avoir visuellement de la PS5 Pro qui devrait sortir un jour pour faire mon influenceur moi-même. Mais... je m'attends quand même à un petit peu mieux que ça. C'est-à-dire que c'est beau, mais ce genre de petits bugs, de collision, moi j'ai du mal. Donc évidemment, on est dans le monde des gâteaux. Je viens de trouver l'étincelle, donc des fameux costumes qui vient d'être proposé. Et forcément, eh bien, il s'agit d'un costume de pâtissière. Et qu'est-ce que cela va nous permettre de faire d'après vous? Et l'épée nous permettait de battre les ennemis. Regardez ça comme elle est mignonne notre Peach. Eh bien oui. Oui, ce coup-ci, dans ce niveau, la princesse Peach va devoir faire des gâteaux, tout simplement. Et alors, avec quand même un petit challenge, vous allez voir. Je vais vous amener juste au premier, parce que dans ce monde-là, il y a deux mini-jeux à réaliser pour obtenir des étoiles. Je vous montre juste le premier. Le deuxième, je vous le laisserai le découvrir par vous-même. Hop, bah voilà, on passe à la porte, on arrive dans la cuisine. Et... donc dans la cuisine, forcément, on va faire des gâteaux. Alors, par contre, c'est un petit peu long. Vous voyez, le temps que le personnage se mette à parler. Alors, moi, j'étais déjà prêt finalement. Je suis devant le pot, j'attends, mais non, le personnage nous parle. Voilà. Allez, fais ton test. C'est parti. J'aimerais bien que ça aille un peu plus vite. Donc, il faut, bah, toujours pareil, hein, juste le bouton B, voilà. Mais par contre, il faut s'arrêter au bon moment. Voilà. Parce que si jamais je venais à appuyer sur le bouton B pendant trop longtemps, mais les gâteaux exploseraient tout simplement, c'est violent chez eux. Donc il faut faire des gâteaux, les amener sur le chariot. Vous voyez, j'ai 75 secondes pour faire un nombre précis de gâteaux.
Et plus j'en fais, plus la petite jauge en haut de l'écran se remplit. Et c'est ce qui va m'indiquer finalement ce que je vais gagner comme étoile. Donc là, déjà, j'en ai gagné une visiblement. Hop. Ah mince, voilà, appuyé assez longtemps donc forcément c'est perdu. Alors quand il y a un saladier qui est entouré de petits bonhommes, ça me permet de faire plus de gâteaux en une fournée, parce que forcément on est plus nombreux, donc ça permet de remplir un jauge plus rapidement. Donc c'est quand même assez intéressant. Par contre ces saladiers ont tendance à disparaître plus rapidement, donc dès qu'il y en a un qui apparaît, j'ai intérêt à vite sauter dessus. Voilà. Vous savez quoi, j'ai pas peur, je vais en faire un où je vais appuyer trop longtemps, regardez si j'appuie trop dessus, boum, le gâteau explose et du coup pas de gâteau. Alors, il faut vraiment s'arrêter au bon moment. Oh là 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 là, il me reste 10 secondes, 6, oh j'aurai pas le temps de faire une nouvelle fournée, 4, 3, non, oh là 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 là, fuite. Non, terminé. Alors, ça va nous indiquer donc notre score, et de fait ça va nous dire combien est-ce que d'étoiles je vais gagner pour pouvoir compléter toute ma collection d'étoiles. J'en ai gagné 2, voilà, et vous voyez c'est déjà une de mieux que la fois d'avant. Donc je suis pas trop plus content de moi, finalement j'ai bien fait de m'entraîner avant, ça m'a permis d'être un peu moins ridicule. Mais par contre si je veux la troisième, ça veut dire que je vais être obligé de refaire ce niveau et de refaire ce mini-jeu. Donc il y a quand même, pour pouvoir finir le 100% de ce titre, une nécessité de revenir dans les niveaux et parfois même de fouiller, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des petits passages secrets, il y a des petites choses qui sont un peu camouflées. Et il y a quand même une petite notion voilà, de challenge avec ce titre qui se profile au fur et à mesure, et j'aime bien ça, c'est plutôt sympa. Alors, Princess Peach Showtime, mais qu'est-ce qu'on en dit finalement? Eh bien on en dit que c'est un très bon jeu, voilà. Alors, j'étais pas forcément convaincu de prime abord, et pourtant j'adore sincèrement, voilà. J'ai bien fait de télécharger la version démo, car ça me donne vraiment envie de m'y remettre, et d'acheter ce jeu et de m'y mettre réellement, parce que pour le coup il est vraiment sympa. Déjà d'une, la prise en main est très agréable, graphiquement il est beau, il n'est pas parfait, mais il est beau. La bande son est sympa, mais surtout les petits pouvoirs que la princesse Peach peut acquérir au fur et à mesure donnent finalement au jeu des possibilités à chaque niveau qui sont très différentes. Et ça, moi j'aime bien, voilà, cette espèce de notion que chaque niveau va être une découverte. Un petit peu comme le dernier d'ailleurs Mario qui était sorti sur Switch et qui a été testé d'ailleurs lors d'un précédent Game Session, donc je vous invite à revoir si ça vous parle ou pas. Mais voilà, en tout cas Princess Peach Showtime, moi c'est un gros coup de cœur, sorti exclusif sur Switch certes, mais en tout cas un jeu que je ne peux que vous conseiller, que vous soyez adulte ou alors que ce soit pour jouer avec des enfants, ou alors juste pour des enfants, parce que la prise en main est suffisamment simple pour que ça puisse bien leur être très agréable comme expérience. En attendant, écoutez, moi je vais continuer parce que là ils sont en train de s'impatienter à l'écran, donc je vais continuer à faire des gâteaux avec eux. Puis on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Game Session, toujours sur NTV, puis bien en attendant, profitez bien de cet univers vaste et varié qui est celui de la pop culture, et surtout, geekez bien. Salut!